merci d'être en direct avec nous d'Erevan, la capitale de l'Arménie. Vous revenez du sud du pays attaqué. Qu'est-ce que vous avez vu, constaté, entendu ? Alors évidemment, vous avez raison, j'étais dans le sud de l'Arménie, c'est cette région qui a été attaquée, c'est cette région qui est dans la ligne de mire d'Aliyev qui a déclaré, vous le savez, que de toute façon l'Arménie est un territoire qu'il faut libérer. Donc j'ai vu des familles dans des petits villages qui ont été bombardés les 13 et les 14 septembre. J'ai vu des gens admirables parce qu'ils étaient réfugiés pendant 2 jours dans des grottes creusées dans la montagne. J'étais avec une famille, ils étaient 10 dans cette grotte, avec des bébés, des enfants, des femmes, des hommes. Et puis je leur ai posé la question, mais qu'est-ce qui va se passer pour vous ? Est-ce que vous avez envie de partir, de fuir ? Et là, je me suis presque fait injurier. Parce que ces gens-là m'ont dit, mais ici, c'est chez nous, c'est nos terres, ça a toujours été nos terres. On ne partira jamais, on ne partira jamais. On est abandonnés tous, mais on ne partira jamais. Et il y a une femme qui m'a dit, moi, mon grand-père a fait la guerre il y a 30 ans contre les Azéris. Mon père a fait celle d'il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est mon frère. Et voilà, et jusqu'à quand ça va durer ? Jusqu'à quand ça va durer ? Et ces gens sont bouleversants, de résistance. Et ils veulent pas quitter ce pays qui est le leur depuis toujours. Donc ils attendent évidemment beaucoup de la communauté internationale et ils se sentent atrocement abandonnés. À quel point est-ce qu'ils comptent sur la France en particulier, Valérie Toragnan ? La France, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est la France, ce que ça représente pour les Arméniens. C'est pas seulement un pays en Europe. Hein. Vous savez, même dans les petits villages, ils sont au courant d'Ursula von der Leyen, ce qu'elle a dit à propos du gaz. Hein. Ils disent tous, alors comme ça, on va nous sacrifier pour le gaz. Mais ils attendent de la France quelque chose de particulier parce que pour eux, la France, c'est le pays des droits de l'homme, c'est le pays de la liberté, c'est le pays de la justice. Alors l'Europe, c'est une chose qui continue à acheter le gaz à l'Azerbaïdjan, mais à la limite, on s'en fout. Ce qu'il faut maintenant, c'est que le président français Emmanuel Macron prenne les choses en main aussi personnellement. C'est fini, il n'y a plus de lien avec les Russes. Les Russes ont laissé tomber totalement les Arméniens. Là, c'est clair et net, ils le savent tous. Ici, il peut y avoir une intervention vraiment du président français pour que ces populations ne soient pas laissées livrer à elles-mêmes à leur sort. Ce serait bien. Il faut des forces d'interposition. Il faut que les frontières soient reconnues. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit André à propos des tortures, des vidéos atroces qui circulent. Mais aujourd'hui, ce pays est en danger de mort et il est en danger de subir une épuration ethnique qui pourrait être une épuration ethnique radicale. Puisque de toute façon, rien n'arrête Aliyev, qu'il est armé avec des drones Bayraktar turcs. Moi, dans la maison que j'ai visitée ce matin, il y avait des éclats, des drones Bayraktar. Ils sont armés, ils sont extrêmement puissants, ils sont dans une hubris incroyable et en face d'eux, personne ne réagit. Donc je pense qu'on est devant une situation non seulement tragique, mais il faut vraiment en appeler à un sursaut de la part de la communauté internationale et des Français, de tous les Français qui sont, je le sais aussi les amis de l'Arménie, qu'ils se joignent à nous. Vous savez, il y a l'Arménie, et puis en ce moment, l'Arménie est attaquée dans son territoire. On parle encore moins de l'Artsakh, du Haut-Karabakh, de cette enclave dans l'Azerbaïdjan peuplée d'Arméniens, où aujourd'hui plus personne ne peut rentrer. Pas un Français ne peut rentrer actuellement dans cette enclave. C'est-à-dire que même aller faire un festival culturel, c'est impossible. Ces gens sont encore plus abandonnés. Donc voilà, des 2 côtés, il y a quelque chose qui se met en place d'une tenaille. Et voilà, et les Arméniens appellent au secours. Et en même temps, je vous le dis, avec quelque chose, une détermination, une résistance, une force de courage absolument incroyable et sidérante.